Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre journée. Alors, écoutez, les enfants vont bien, les enfants, les cats, les chats vont bien. J'arrive à trouver des techniques pour faire en sorte qu'il y en ait un qui mange dans un coin, l'autre qui mange en toute sécurité, parce que alors, sinon, vagabond ne met pas les pieds dans la maison. Ah oui. Lui, il faut que Igor ne soit plus du tout dans les parages, n'est-ce pas? Ah là 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 là, petit chou d'amour. Ah oui, c'est un grand traumatisé de la vie, je crois. Ouais, petit chou, il m'émeut à chaque fois que je le vois, je me dis, t'es trop chou, toi. Rêve d'hiver et écriture céleste. Eh ben, écoutez, tout un programme. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 8 juillet 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ok. Le chat de l'aiguille. Alors ça, c'est vraiment faire tout son possible pour passer par le chat de l'aiguille et les trésors cachés dans l'ombre. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Hop. Alors, le chat de l'aiguille, c'est le fait de poser son intention, vous voyez, pour rétrécir, pour vraiment s'amenuiser afin de passer par là. Vous savez, le chat d'une aiguille, c'est quelque chose de tout petit. Et même un fil, parfois, c'est très compliqué d'arriver à le faire passer. Alors, je sais, il y a les pros de la couture qui vont me dire « Mais non, tu prends un tire-fil. » Ben oui, on est bien d'accord. Mais, là, ça nous parle d'humain. Voilà. Pour réussir à passer là, il faut que la personne élimine tout ce qui n'est pas en accord, tout ce qui est... alors c'est varié, on est bien d'accord, mais on élimine tout ce qui ne va plus, tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est que distraction, voyez, ce côté un peu... superflu, superficiel, pas vraiment important, voilà. On se déleste des choses inutiles. Et ouais, on ne garde que ce qui est vital. Du coup, on comprend bien que si l'idée c'est de passer là, il y a un objectif. Ouais. Ben voilà, l'idée c'est d'éliminer tout ce qui ne sert pas à la réussite de cet objectif. Parce que c'est la seule façon de pouvoir réussir. C'est cette façon, cette pensée, cette volonté, cette décision d'être dans un discernement qui permet d'éliminer les choses inutiles, les choses, vous savez, vous voyez très bien de quoi je veux parler, afin de pouvoir passer ce fil. Eh oui. Parce que de l'autre côté, quand on aura réussi à passer par cette minuscule petite ouverture, eh bien, on a plein d'opportunités de l'autre côté. L'idée étant que cette aiguille va raccommoder quelque chose de déchiré, va réussir à réunir des éléments qui sont différents pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui a du sens. Et du coup, ça permet d'aller vers du succès. On est bien d'accord puisqu'on réussit notre but de coudre, de raccommoder, quel que soit le but avec l'aiguille que nous ayons. Et ça permet bien sûr de créer aussi, de manifester. Et là, on nous dit que quand même, on y arrive grâce à l'aide du support divin. C'est quand même pas mal. Et puis, l'état d'esprit, en faisant ça, c'est quand même d'aller vers un grand mystère, d'aller vers l'inconnu. Eh oui. Et ça nous rappelle que c'est quelque chose qui
ce feu follet, parce que ça s'appelle le feu follet, c'est quelque chose qu'on a toujours évité, qu'on a eu plusieurs fois envie de faire, mais finalement, ça demandait de sortir de sa zone de confort, vous voyez. Donc on a refusé jusqu'à présent, et on ne sait pas si ce feu follet reviendra ou pas, et ni quand. Je reprends. Et oui, ce feu follet, ce but de passer là pour aller vers cette expérience incroyable, ce mystère, cet inconnu, eh bien, on se doute bien que comme on n'a aucune maîtrise sur le fait que le feu follet arrive dans notre vie ou pas, si on ne chope, si on ne saisit pas, comment dire, cette opportunité, ce moment où il se présente, on se doute bien que il va falloir peut-être attendre encore longtemps avant de revoir le feu follet. Et que donc, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Et il y a un côté mystérieux. Et il y a un côté, ok, je veux faire ça, mais pour réussir à arriver à percer ce mystère, à avancer dans cet inconnu, 1, je sors de ma zone de confort, 2, je me débarrasse de tout ce qui est superflu, pour 3, réussir à passer par ce chat de l'aiguille. Et ça, c'est important. Et parce que c'est ça qui fait qu'on va faire cet exercice incroyable, cette transformation. C'est parce que, en fait, ce mystère est plus fort que tout ce que l'on connaît. Parce que ce que l'on connaît, c'est une forme d'enfermement. Ben oui, c'est une zone de confort, c'est très bien, c'est confortable, mais il n'y a pas que des côtés positifs. C'est un peu une forme de choses restrictives, parce que finalement, si on n'a pas le droit de sortir de sa zone de confort, c'est qu'on a peut-être un problème dans notre vie qui nous empêche d'être libres. Et là, ce feu follet, c'est ce qui permet de comprendre il y a de la magie de l'autre côté. Il y a de la magie si je me débarrasse de plein de choses avant de m'élancer dans cette aventure. Et l'idée, c'est de comprendre que pour réussir ça, en fait, il ne faut garder que soi, que son énergie, son être essentiel, et se débarrasser de tout le reste. Et ça, c'est pas facile, hein. Ben oui. C'est pas facile parce que ça demande quand même de faire un effort et de se séparer de choses qui nous ont accompagnés jusqu'à présent, et qui sont quand même, à nos yeux, importantes, même si elles sont en réalité superflues. Et ça nous demande de faire confiance aux forces supérieures. Ça nous demande d'accepter d'aller dans un monde inconnu. C'est pas évident, hein. Parce que ça nous demande de nous dévoiler, de nous démasquer. Ça nous demande d'être authentique et d'avancer. Ça c'est sûr, on flippe un peu quand même, mais on avance parce qu'on sait qu'il y a un truc derrière, on sait qu'il y a quelque chose de fort, il y a un trésor, on le sait. À nous de voir si on est capable de répondre à l'invitation du feu follet. Ben oui, tout est là. La clé, c'est ça. La clé, c'est vraiment, est-ce que je suis OK pour y aller ou pas? Parce que ça va nous faire découvrir des parts de lumière, mais aussi des parts d'ombre. Et est-ce qu'on est prêt à les découvrir, nos parts d'ombre? Eh oui, il va falloir pouvoir comprendre qu'il y a des gens ou des aspects de nous-mêmes qui nous ont volé nos rêves. Et ça, il va falloir être capable de les débarrasser.
il va falloir être OK avec le fait de vivre une tempête, un chaos, quelque chose qui va bouleverser notre monde pour nous pousser à agir. Eh oui. Et du coup, on élimine tout ce qui est toxique dans notre vie, notre façon de vivre toxique, nos pensées toxiques, les personnes toxiques, les situations toxiques, etc. Bla, bla, bla. Et ça nous permet du coup de passer à une forme de gestation pour pouvoir à l'arrivée écrire notre destin. Ou alors, on va pouvoir enfin écrire notre destin qu'on a gardé en gestation durant un certain temps. Mais pour pouvoir mettre au monde notre destin, il faut faire cette détox. Il faut vraiment éliminer tout ce qui est superflu en comprenant que bien sûr qu'il va y avoir une révolution dans le monde de la personne qui vit ça. On est bien d'accord, puisque la personne est obligée de tout éliminer, de ne garder que son essence pour passer dans ce chat de l'aiguille, mettre toute son intention pour y aller. Et ça, c'est pas facile non plus. Ça, ce chat de l'aiguille est quand même une expérience terriblement exigeante qui va nous demander de transformer notre vie et de nous transformer nous. Eh ouais. Allez, on continue. Merci de nous donner, des beaux messages pour ce vendredi 8 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zo. Ok. Ah bah voilà. Ah bah ça c'est bien. Ah, c'est magnifique. On a une carte qui nous parle du début, bah oui, le soleil se lève à l'est, et une carte qui nous parle de démarrage. C'est intéressant quand même. Donc on a vraiment, avec un grand nettoyage, on est bien d'accord, c'était ce que nous disait l'autre jeu, beaucoup de changements et à l'arrivée, une belle solidité qui permet de donner vie à la joie, à la richesse, l'abondance et surtout à une grande alchimie. Et c'est ça l'idée du message d'aujourd'hui, c'est de se dire ok, j'ai toujours vécu comme ça, j'ai toujours fait comme ci et aujourd'hui je vais changer ma façon de faire. Je décide de commencer un nouveau cycle, une nouvelle vie, un nouveau moi, parce que j'ai une nouvelle vie, le démarrage de quelque chose, une nouvelle vie qui arrive. Et je suis pour cela, pour laisser cette nouvelle vie arriver, se dérouler dans ma vie, je suis obligée de me débarrasser de l'ancien, de laisser partir l'ancien et d'accueillir le nouveau. Et ça, c'est vraiment sortir de notre zone de confort. C'est avancer sans avoir peur. Ah, c'est pas facile ça. C'est avancer en se disant, de toute façon, dans tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je garde ? Et dans tout ce que je suis, qu'est-ce que je garde ? Est-ce que je garde ce masque ? Est-ce que je garde cette conviction ? Non. Parce que ça implique une nouvelle façon d'être. C'est une nouvelle vie. Et pour ça, il faut accepter de changer. Et puis, c'est aussi une façon, on s'en doute, de se purifier. Et puis cette purification va nous entraîner vers va nous apporter une protection de notre essence, qui est la seule chose qui peut passer au travers de ce chat de l'aiguille. C'est exactement ça. Et voyez, dans la tête de la personne, il y a vraiment cette notion d'y aller avec passion. Il y a du feu, il y a une envie de... Puis le feu, il est là aussi, on le voit. Vous voyez, il y a une grande... oui, ça se ressemble beaucoup. Les couleurs, l'intensité de la carte. Donc il y a quelque chose de passionné. Et il y a quelque chose qui nous attire et qui est plus fort que nous et qui va faire en plus qu'on ne va pas trop réfléchir. On y va.
parce que on a envie de passer à l'action, on a envie d'avancer dans cette direction. On a du feu, on est motivé, on est dans un élément qui nous inspire. Ce qu'on veut vivre est inspirant. Ce qu'on veut vivre, c'est aller vers la lumière. Et de ne pas hésiter à brûler tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. C'est, si vous voulez, c'est cette notion de se transformer. On est prêt à se transformer. La personne, elle est passionnée, elle veut vraiment se transformer, elle veut avancer. Et c'est pourquoi elle va être capable de nettoyer, de débarrasser tout ce qui n'est pas utile, nécessaire, vital, pour démarrer une nouvelle vie, pour entamer ce début de quelque chose de radicalement nouveau pour elle. C'est intéressant, hein ? On a vraiment cette notion de quelqu'un qui a l'intention et la passion et l'envie de, on voit vraiment la similitude. Quelqu'un qui veut entrer dans cette roue cosmique, hein, elle est là dans les deux cartes. Alors oui, il y a un œil quand même qui regarde là. C'est l'œil de la personne qui se dit « Waouh, faut que j'arrive à passer là. Il va falloir que je me débarrasse de beaucoup de choses. » On est d'accord. Et c'est la même idée. Ce feu follet et ce début, c'est la même idée aussi. On est bien d'accord. On va vers quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté qui nous attire et au sujet de laquelle on est passionné n'est pas quelque chose qui se présente tous les jours. Eh oui, on sait que c'est une opportunité. On ne sait pas quand cette opportunité reviendra. Et du coup, il y a vraiment cette passion, cette envie de débuter une nouvelle vie, de démarrer quelque chose de beaucoup plus lumineux que ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a des marches qui mènent à ce portail lumineux, à cette... oui, on va appeler ça une porte lumineuse. Vous voyez, il y a des marches. Et ça nous parle d'ascension, bien sûr. Ça nous parle de grandir, de savoir avoir du discernement pour nous débarrasser de tout ce qui n'est plus en accord avec notre ascension. Ça nous parle d'épurer, ça nous parle aussi de poser des choix conscients dans notre vie pour pouvoir devenir une nouvelle personne, vivre une nouvelle vie. Et oui, ça demande du courage, et oui, c'est pas facile, on le sait, c'est exigeant. Eh oui, ça demande du travail, ça demande de la discipline, ça demande aussi de se remettre en question et de ne pas être toujours à remettre en question et à vouloir que tout le monde change, les autres, le monsieur, la vie, la société, bla bla bla, la planète, tout doit changer sauf nous. Ça, on est d'accord, c'est pas possible. Donc, on intègre la notion de Bouddha, soyez ce changement que vous voulez voir autour de vous. Et on fait du coup cette belle ascension vers cette belle lumière, vers cette personne lumineuse que nous pouvons devenir et que nous sommes, mais alors en essence, oui, quand on est né, bon, je disais en essence, pas en essence, mais bon, la liaison faisait que. Et quand on est né, on était dans cette pureté, bien sûr. Donc voilà, ça nous parle d'ascension. Allez, on continue à avoir des messages un peu plus dans la matière. Merci de nous raconter des jolies choses pour ce vendredi, 8 juillet 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, oh là, bon, d'accord. Ça nous parle d'ancrage, de grande stabilité. Ça nous parle d'abondance financière, de vie professionnelle heureuse. Enfin, vous voyez, ça nous parle vraiment de quelque chose. Les pépettes et le pro, ça se passe bien, vous voyez. Alors, grande abondance. On pose des choix, on pose des choix. Bon, elles étaient retournées, je vais les mettre là. Ok, Nat, je suis pas en phase aujourd'hui, je suis un peu pas réveillée. Ouais.
C'est les chats, je crois. Donc on fait des choix. Hein. C'est magnifique. On fait le choix de réaliser notre rêve. Eh oui. Et du coup, ça parle de quelque chose qui est à l'arrêt, qui est latent, qui est dormant depuis bien longtemps. Parce que le cercueil, c'est ça, c'est quelque chose qui est à l'arrêt. Quelque chose qu'on va devoir réveiller, voyez, ou qu'on met à l'arrêt. Mais là, pour réaliser nos rêves, on doit repartir vers quelque chose qui n'est pas en vie actuellement et qui va nous apporter beaucoup de bonheur. Donc, à partir de là, on comprend que pour faire ça, il faut être ancré. On est bien d'accord. On comprend que, en plus, pour faire ça, vous voyez, on a quand même l'encre avec les poissons. Ça nous parle de finances qui sont saines. Ça nous parle de quelque chose de solide, hein, de stable. Et puis, c'est grâce à cela qu'on peut bouger dans la bonne direction. Et puis on a de la chance, on est aidé, voyez. On est aidé, mais on décide de prendre un nouveau chemin. C'est bien ce que nous disait ça. On essaye une nouvelle direction. On décide de soit démarrer un nouvel emploi, mais à mon avis, là, il y a un ancrage dans les finances, soit de changer de vie à la fin d'un amour, vous voyez, à la fin d'une histoire d'amour. Soit on décide de déménager, mais il n'y a pas la cigogne, donc non. On décide vraiment de prendre un nouveau chemin. On veut avancer, on veut quelque chose de nouveau, et cette chose nouvelle va impliquer l'idée de réaliser notre rêve. On a un désir, on a une envie de quelque chose, on veut un bel avenir, on veut quelque chose de lumineux, quelque chose d'heureux. Et du coup, on va le faire. Et voyez, ça nous parle de réaliser un rêve en résolvant une bonne fois pour toutes et rapidement tout ce qui est problème. Parce que l'idée, c'est de réaliser son rêve. Et du coup, cette chose qu'on avait mise à l'arrêt, on va pouvoir la faire revenir. C'est une situation stagnante qui va se dénouer. On en a besoin. Et c'est quelque chose qui demande de la patience, qui demande d'être résurrection, la résurrection, je sais pas comment, d'être ranimé, de faire revivre. Et voyez, le fait que ce cercueil soit entre l'étoile et le soleil, pour moi, c'est quand même une notion de guérison. On résout les problèmes. Cette chose qui était à l'arrêt, qui était stagnante depuis on ne sait combien de temps, elle va se résoudre rapidement et de la bonne façon. Donc il n'y a pas d'angoisse à avoir par rapport à cette chose stagnante, hein, cette situation, à cet élément vers lequel on est obligé de revenir pour enfin atteindre le bonheur. Eh oui, ça c'est quelque chose d'important. On va vers une vie emplie de bienfaits, on va vers une situation qui de toute façon va générer du bonheur, de l'optimisme, du bien-être, comment dire, on va vers une nouvelle vie. On a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent d'aller vers quelque chose de plus heureux, de plus lumineux, de plus authentique, de se débarrasser du superflu. Et pour cela, pour beaucoup, il va falloir revenir sur quelque chose qui a été à l'arrêt pour pouvoir le résoudre et enfin réaliser ses rêves en allant vers le bonheur. Voilà. Écoutez, c'est des jolis messages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.